Aujourd'hui, on tente de devenir le grand Manitou des bisons des prairies dans les pierres à feu. Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, il s'agit de The Flintstones, The Treasure of Sierra Madrock, un jeu édité par Taito et sorti en mars 1994. Bon, les pierres à feu, ça a beau être préhistorique, mais le titre fait référence à un film de 1948 qui se passe en 1925. À qui qu'on s'adresse? C'est un jeu dans lequel on incarne Fred Flintstone et sa superbe massue, mais aussi son voisin Barney Rubble. Mais bien sûr, chez nous au Québec, on les connaît sous le nom de Fred Caillou et Arthur Laroche. OK, Arthur, un bon coup puis ça va y être. Quand je vais bouger la tête, pèse dessus. Si c'est ça que tu veux. Pas si ma tête sans dessin, je suis à la boule. Tiens, donne-moi le maillet. Toi, à cette heure, tu tiendras le ciseau. Là, grouille pas. Dans le jeu, on commence chez les bisons des prairies, qui sont un peu une parodie des chevaliers de colons, et on a le grand Pouba, en français qu'on appelle le grand Manitou, si je ne m'abuse, qui nous dit qu'il va prendre sa retraite, puis qu'il va devoir nommer un nouveau chef, mais pour ça, il va organiser un concours dans lequel on doit retrouver le fameux trésor de Sierra Madrock. Celui qui va le trouver en premier, va devenir le grand Manitou, rien de moins. Alors évidemment, Fred veut être ambitieux et obtenir le poste et embarque son ami Arthur dans cette quête impossible. Quand le jeu commence, la map a l'air un peu d'un board game ou une map qui nous rappelle un peu Super Mario World. Hey, salut Betty, qu'est-ce que tu fais là? Hein, il y a aussi Delima, coudonc. Et on peut lancer un dé qui va déterminer de combien de cases on doit avancer. Yeah, 1! Et on entre dans le tableau automatiquement. Avec Fred, on peut marcher. On peut courir en appuyant sur L ou R, on peut sauter et évidemment donner des coups de massue. Yeah! Le deuxième joueur incarne le rôle de Arthur, mais si on joue seul, on doit quand même alterner entre les deux personnages. Mais avant d'en arriver là, j'en profite pour dire que la massue est frustrante, parce que quand on tape sur la plupart des ennemis, ils sont étourdis, puis après ça ils reviennent, puis ils nous réattaquent. Alors là, c'est au tour de Barney qui lance 1, 2, yeah! Et là, on va se ramasser dans une espèce de niveau bonus dans lequel on doit péter le plus de trucs en 10 secondes. Des cœurs, des coquilles de palourdre et des trucs qui nous serviront plus tard. En tout cas, pour les power-ups, je trouve que c'est une opportunité manquée de pas avoir mis les fameuses vitamines pierre à feu. Maman, j'ai grandi! Encore? Oh non, j'ai trop grandi. Entre l'âge de 2 et 12 ans, votre enfant peut grandir de plus de 2 pieds et prendre près de 70 livres. L'alimentation est importante à cet âge-là. Votre enfant peut prendre jusqu'à 2 pieds et plus de 70 livres. Voyons, c'est pas du bétail des enfants. Les niveaux sont quand même assez courts et au début ça va, c'est quand même assez facile. Méchant requin. Et quand on arrive au bout de celui-ci, il faut faire attention parce que la seconde qui reste au timer, là c'est un 6, va apparaître dans une espèce de système de tic-tac-toe qui peut nous donner des vies supplémentaires. Les pierres à feu, c'est une grosse franchise. Il y a sûrement un bon article dans Nintendo Power. Bien sûr que oui, 4 belles grosses pages dans lesquelles on nous explique les mécaniques du jeu. Voyons, Delima a bien l'air fâché d'être là. Les 2 autres pages mettent en vedette Arthur et Betty. Mais voyons, pourquoi Betty est fâchée? Blades of Steel? Voyons donc!
Alors les femmes sont fâchées qu'on soit parti à l'aventure, et si les personnages croisent leur propre femme, eh bien celle-ci va le ramener à la maison. Donc Delima ramène Fred et Betty ramène Arthur. Elle nous prend par la cravate et nous dit « Ah ouais, à la maison, maintenant !» Et on revient au début du board. On doit donc recommencer et repasser à travers les tableaux. Non, mais imaginez si c'était encore comme ça dans la vraie vie. Anna vient d'appeler. Anna Barbara. Elle fait dire que si on continue de retarder la sortie du jeu, ben on va être dans le futur et on va être obligé d'appeler ça les Jetsons. Ah ah, boss. Mais on y arrivera pas. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Ah, moi, je peux en faire plein de l'overtime. Ah, t'es ici, toi! Ah ouais, à la maison! Toi, t'en as-tu une, femme? Non. Bon, ben, travaille! Non, mais c'est quoi ce cliché-là? C'est quoi la prochaine étape? On va demander à nos femmes d'aller nous faire une sandwich? Yavadabadou, c'est la super vente IGA. M'as-tu préparé un beau lunch pour aujourd'hui, Delima? Je meurs de faim. C'est la super vente IGA. Alors je t'ai fait un petit sandwich. Ça va être délicieux. Aïe aïe! Oh. De temps en temps, quand on lance le dé, on arrive devant un parc d'amusement. Et c'est là qu'on peut dépenser nos clamshells, nos coquilles de palourdes, et ça nous permet de jouer à des mini-jeux. Ben là, on se croirait pas du tout dans Super Mario Bros 3, n'est-ce pas? Les niveaux se suivent et s'enchaînent et contiennent de plus en plus de trous, mais heureusement, on peut planer en appuyant sur le bouton du saut et en le tenant. On a une espèce de jauge qui nous dit combien de temps on peut planer encore en haut à droite. Oui! Bon, c'est l'heure d'aller regarder dans la cassette. Bon, il faut savoir que c'est présentement un jeu qui va chercher dans les 100$, les amis. Incroyable! Mon exemplaire est quand même assez joli. On va aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas d'imperfection, s'il n'y a pas de la rouille. Grouille avant que ça rouille. Toujours curieux de regarder les puces à l'intérieur parce que des fois les jeux, plus on avançait dans le temps, plus le board, le PCB était gros. Mais ce n'est pas le cas ici. Il est tout petit. Ben voyons donc. On va quand même en profiter pour le nettoyer avec une efface. Tiens. J'aurais pu mettre de l'isopropanol. Hein? Vous êtes plusieurs à me le dire. Guiz, mettre de l'isopropanol avant de passer l'efface. Je comprends. Mais il était propre. Il était bien correct. Il était en bon état. On a fait ce qu'on avait à faire. On peut retourner jouer. Allez les amis. C'est parti! En tout cas, on peut pas dire qu'il manque de variété dans ce jeu-là. De la glace, des cavernes. Ah ouais, Fred, vas-y! On se ramasse même à côté de volcans. Mais le meilleur moment, c'est quand on se ramasse à l'arène pour faire une course un peu à la Mario Kart. On peut y aller à pied. Ah ouais, vas-y Arthur! Ou bien en patin, pourquoi pas? Mais bien sûr, on peut utiliser notre fidèle voiture. Allez, yabadabadou! Il y a plein d'autres mini-jeux, pis même des boss. Qu'est-ce que vous voulez de plus? D'abord, pour commencer, je vais y péter la fraise en rentrant. Qui ça, moi, monsieur? Non, toi, va plus vite. Correct. On finit par trouver le trésor, on a la médaille du grand Manitou et on devient nous-mêmes le grand Manitou. Mission accomplie. Et nos femmes, ben, sont encore fâchées. C'est un jeu presque parfait, à part le système de mots de passe. Ben oui, parce qu'une fois qu'on est game over, on veut pas perdre notre progression. Alors on appuie sur Password et on obtient ça qu'on doit dessiner nous-mêmes sur une feuille parce qu'on est dans les années 90. Il y a beaucoup trop de cossins qui se ressemblent. Comment vous voulez que je sois capable de reconnaître ce que j'ai dessiné?
Mais bon, c'est pas dramatique. Aujourd'hui, on peut prendre une photo de l'écran et rentrer le password facilement. C'est un excellent jeu. Ça justifie pourquoi. Le prix est haut, offre et demande. Alors voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et abonnez-vous à la chaîne. On tente d'atteindre les 200 000 abonnés cette année. Est-ce que ce jeu vous a plu? Est-ce que ça justifie son prix de 100$? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Super NES.